Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une série des exercices de module 1, Généralité sur les systèmes informatiques. Comme vous voyez ici, on a un ensemble des exercices. Vous prenez un peu de temps de répondre avant de voir la solution. Exercice 1. Trouvez le nom de ces périphériques. Après, exercice 2. Complétez le texte suivant. Les périphériques d'entrée, elles permettent de faire quoi? Les périphériques de sortie, elles permettent de faire quoi? Après, il est constitué d'unités arithmétiques et logiques. Unité de commande, c'est quoi? Exercice 3. Répondre par vrai ou faux. L'imprimante, c'est un périphérique de sortie. Le clavier, c'est un périphérique de sortie, etc. Ça, c'est pour l'exercice 3. Après, exercice 4. Dessinez les flèches de direction de circulation de l'information sur le schéma suivant. Vous avez l'unité centrale et les périphériques. Après, exercice 5. Mettre une croix sur la case de l'organe intrus. Vous avez le clavier, la souris, l'écran, le scanner. Exercice 6. Mettre une croix dans la case convenable. Vous avez le tableau, type d'organe, organe d'entrée, de sortie, de traitement, de stockage. Pour les organes, vous avez le nom des organes. Ça, c'est pour l'exercice 6. Exercice 7. Couchez les logiciels de base. Windows 10, Paint, WhatsApp, macOS, Android et Linux. À la fin, exercice 8. Pour l'exercice 8, complétez les égalités suivantes. 1 kilooctet est égal à combien en octets? 10 kilooctets est égal à combien en octets, etc. Après la dernière partie, ordonnez ces unités de mesure selon un ordre croissant. Ça, c'est pour l'exercice. On passe maintenant à la solution de ces exercices. Alors, on va lancer et faire la solution ensemble. Voilà. Exercice 1. Trouvez le nom de ces périphériques. Voilà, on a le clavier, l'écran, le scanner, les haut-parleurs, l'imprimante, le disque dur. Pour l'exercice 2, complétez le texte suivant. Les périphériques d'entrée, elles permettent de faire quoi? Elles permettent d'entrer l'information à l'unité centrale. Les périphériques de sortie, elles permettent de sortir les informations de l'unité centrale. Après, il est constitué de l'unité arithmétique et logique. Et unité de commande, c'est le processeur ou bien le microprocesseur. Exercice 3, vous répondez par vrai ou faux. L'imprimante, c'est un périphérique de sortie. C'est faux, car l'imprimante, c'est vrai, pardon. Le clavier, c'est un périphérique de sortie. C'est faux, car le clavier, c'est un périphérique d'entrée. Les périphériques d'entrée et de sortie, ils permettent d'envoyer seulement les informations à l'unité centrale. C'est faux. Les périphériques d'entrée et de sortie, ils permettent d'envoyer et de recevoir les informations de l'unité centrale. Les périphériques de stockage sont des périphériques d'entrée seulement. C'est faux. Les périphériques de stockage sont des périphériques d'entrée et de sortie. Et à la fin, les périphériques sont des éléments qui permettent de faire le traitement de l'information sur les informations. C'est faux. Les périphériques, ce sont des éléments normalement qui permettent de faire un dialogue entre l'utilisateur et la machine. Ça, c'est pour l'exercice 3. Exercice 4. Dessinez des flèches de direction de circulation de l'information sur le schéma suivant. On a l'écran, c'est un organe ou bien ce sont des périphériques de sortie, les vidéoprojecteurs, l'imprimante, les haut-parleurs. Après, pour les périphériques d'entrée, le webcam, le clavier, le scanner, la souris, le casque et le microphone. Les périphériques d'entrée-sortie, c'est le disque dur. Exercice 5. Mettre une croix sur la case de l'organe d'intrus. L'organe d'intrus, c'est l'écran.
car le clavier, la souris, le scanner, ce sont des périphériques d'entrée et le scanner périphérique de sortie. La même chose pour l'exercice 6. Mettez une croix sur la case ou bien de la case convenable. L'organe d'entrée, le clavier, c'est un organe d'entrée. L'imprimante, c'est un organe de sortie. Le scanner, c'est un organe d'entrée. Le microphone aussi. Les haut-parleurs, ce sont des organes de sortie. L'écran de sortie. Les clés USB d'entrée-sortie ou bien ce qu'on appelle l'organe de stockage. Le microprocesseur, c'est un organe de traitement de l'information. Le disque dur, c'est un organe d'entrée, de sortie ou bien de stockage. Et on a à la fin le lecteur CD, c'est un organe ou bien c'est un périphérique d'entrée. L'exercice 7. Cochez les logiciels de base. On a Windows 10, le Mac OS et l'Android. Et pour le logiciel d'application, WhatsApp et Paint. Pour les logiciels de base, ce sont les logiciels nécessaires pour le fonctionnement de l'ordinateur. Par contre, les logiciels d'application comme WhatsApp et Paint, ils répondent aux besoins. Exercice 8. Complétez les égalités suivantes. 1 kilooctet est égal à combien en octets? Vous voyez ici la partie 2. Alors, 1 kilooctet est égal à combien en octets? C'est 1024. 10 kilooctets, on va ajouter le nombre 10 au départ. C'est 10 fois 1024 est égal à 10 240 octets. 1 mégaoctet est égal à combien en kilooctets? C'est 1024. Après, 20 mégaoctets est égal à 20 fois 1024 est égal à 20 480 kilooctets. 1 gigaoctet est égal à combien en kilooctets? C'est 1024. À la fin, on a 30 gigas est égal à 30 fois 1024, c'est 30 720 mégaoctets. 1 mégaoctet est égal à combien en octets? 1 méga est égal à combien en octets? C'est 1024 à la puissance 2. 1 gigaoctet est égal à combien en octets? C'est 1024 à la puissance 3. Vous pouvez calculer ces informations. 20 480 octets est égal à combien en kilooctets? C'est 20 480 divisé sur 1024 octets en kilooctets. Ordonnez ces unités de mesure selon un ordre croissant. Voilà l'octet, après le kilooctet, après le méga, après le gigaoctet et le téraoctet. Aussi on a le pétaoctet et l'hexaoctet. Merci pour votre attention.